fait du bien de voir l'église remplie. Ça nous tardait. Alors à l'introduction, vous allez voir, ça va être très rapide. Vous allez comprendre très rapidement où je veux vous emmener. La vie chrétienne, c'est facile à expliquer. On reconnaît qu'on est pécheur, qu'on a désobéi à Dieu. Voilà, c'est la repentance, on lui demande pardon. Et Dieu nous donne une nouvelle vie au travers de son esprit. Et voilà. On n'a plus qu'à attendre notre mort et puis le travail est fait. Alors bien sûr que non, parce que j'entends rigoler, ça me rassure, je me dis « Ah !» Mais non, bien sûr, ce que moi j'ai grossièrement résumé, parce que le but c'était d'aller vite, c'était que le début en fait. C'était que le départ de la vie chrétienne. Et en fait, on n'en est qu'au début, il y a tout à faire, donc il ne faut pas s'arrêter là. Le problème c'est que bien souvent dans notre tête, on s'en est arrêté là. Et on ne cherche pas la suite. Et pourtant, c'est la suite qui est intéressante. C'est la suite qui est super dans la vie avec le Seigneur. Alors, le démarrage aussi, il est super. Quand on sait qu'on est pardonné, c'est chouette aussi. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Donc, c'est tout l'objet du message. C'est la nécessité de grandir. Comme ça, Alexandre, il a un titre. Il note. Donc, on va voir des mauvais exemples. Je suis désolé, mais par les mauvais exemples, on apprend aussi. Donc, le premier exemple, c'est l'exemple des Corinthiens. Donc, on va lire dans 1 Corinthiens 3. Alors, j'espère que c'est lisible quand même. Dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 10. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc il y a quelque chose d'important à noter avec ce passage-là, c'est déjà que Paul il s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse à l'église de Corinthe. Alors après, il n'y a peut-être pas que des chrétiens dans l'église de Corinthe, mais il s'adresse quand même principalement à une église et donc à des chrétiens. Parce que régulièrement, on peut dire ça, c'est valable pour des païens, tout ça. Mais finalement, quand on regarde, la plupart des écrits du Nouveau Testament, ils s'adressent à des églises. Et donc, ils sont valables pour nous. Ceci est pour des païens, on pourrait dire, nous, on est moins concernés, ça va. Mais là, non. Il s'adresse aux chrétiens. Alors, je ne veux pas m'attarder trop longtemps là-dessus parce que ce n'est pas forcément l'objet directement de mon message, mais il dit, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Alors, je vais donner une définition rapide à la moi, mais voilà, je ne vais pas vous faire un truc de théologie, de toute façon, j'en suis pas capable. Donc, l'homme charnel, pour moi, c'est l'homme qui n'a pas été régénéré par Dieu, en fait. C'est l'homme qui n'a pas compris le message de Dieu, qui n'a pas accepté le pardon, et donc qui n'est pas transformé. Et donc, il vit selon la chair, selon les envies de l'homme, la volonté de l'homme. Et l'homme spirituel, lui, il a été transformé par Dieu, il a saisi le message de l'Évangile, et donc il vit, plus par la chair, mais par le Saint-Esprit. Il suit les ordres du Saint-Esprit et de Dieu. Et donc, Paul, il nous dit, voilà, dans Corinthe, on va peut-être vous remettre au tout début, ça sera plus simple. Voilà. Dans Corinthe, il dit, voilà, vous êtes comportés comme des hommes charnels, alors que vous devriez vous comporter comme des hommes spirituels. Et il dit, je vous ai donné du lait au lieu de la nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas la supporter et vous ne pouvez même pas à présent. Donc il y a vraiment un reproche de Paul aux Corinthiens, et on voit après, il explique le pourquoi. Mais alors comment il fait la différence, Paul, entre ces deux types de personnes ? Je pense que c'est intéressant à savoir pour nous aussi, c'est assez évident. Comment il fait la différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel ? Aux conséquences dans la vie des gens, en fait. Il dit, regardez ce qui se passe chez vous. Quand on voit ce qui se passe, on en comprend que vous êtes charnel et que vous n'êtes pas spirituel. Donc on reconnaît le type de personne au fruit qui est porté par ces personnes. Alors, Paul, il nous donne des signes. Il nous dit, il y a chez vous, il y a de la dispute, il y a de la jalousie.
Je crois qu'il dit que dispute et jalousie ici. Mais c'est pas limité à ces 2 points-là, en fait. Paul, il en donne 2 en exemple ici. Peut-être que c'était assez marqué chez les Corinthiens, mais on pourrait dresser une longue liste. Alors, hop, juste, c'est une liste comme une autre, on peut en trouver d'autres, mais dans Galates 5, verset 19, ça dit les œuvres de la chair, donc on retrouve, les œuvres produites par quelqu'un de charnel, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et il est très dur aussi là par rapport aux Galates. Il dit « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Donc c'est un avertissement très catégorique pour nous, pour les chrétiens. Voilà, c'est une liste qu'on pourrait encore rallonger. En fait, à partir du moment où on voit le fruit du péché dans nos vies, sous des tas de formes différentes, parce on pourrait lister sur des pages et des pages, c'est que c'est la chair qui produit du fruit et c'est pas bon signe. Donc on revient à Corinthiens 3. En fait, ce que dit Paul par la suite dans ce verset, il dit voilà, quand on vous regarde, on voit de la jalousie, on voit des disputes, et il dit ça, c'est pas bon signe, ça veut dire que c'est la chair qui produit ça en vous, et il y a quelque chose qui va pas dans vos vies. Après, il donne un exemple, mais je pense que c'est juste pour illustrer quelque part. Il dit voilà, certains chez vous, ils disent qu'ils sont pour Paul, d'autres ils sont pour Apollos. Moi, je suis pour un tel, moi, je suis pour un autre. Et en fait, ils ont raté quelque chose là-dedans. Les gens, ils pensent que c'est grâce à Paul ou grâce à Apollos qu'ils ont été sauvés. C'est lui qui a fait le travail, en fait, c'est lui qui est important. Et l'autre, peut-être que, voilà, moi j'ai été sauvé par Paul, et puis Apollos, je l'ai jamais vu, donc moi, Apollos, j'en ai un peu rien à faire. Et puis, en fait, Paul, c'est le premier qui est venu dans l'église quand même, donc finalement, il est plus important que les autres. Mais Apollos, il restait quand même 3 ans à Éphèse, alors il est peut-être passé à Corinthe aussi assez longtemps, il a peut-être passé plus de temps à Corinthe que Paul. Donc c'était qui le plus important là-dedans ? Les Corinthiens, ils étaient en plein là-dedans, en fait. Et c'est ça qui créait des disputes, parce que du coup, ils s'accrochaient à des choses qui étaient pas importantes. Et Paul, il leur dit ça après. Il leur dit, voilà, vous vous attachez à qui est Paul, qui est Apollos, mais en fait, ce sont rien. C'est pas significatif, Paul. C'est pas significatif. Paul, Pascal, Emmanuel, on remet dans notre contexte à nous. Alors, je remercie le Seigneur de ce que je pense jamais avoir entendu ce genre de commentaires dans notre Église. Donc ça, c'est pas valable pour nous, je pense. J'ai jamais entendu personne dire je suis pour Michael. Alors peut-être que vous allez tous voir les autres en disant je suis pour Pascal et Paul. Voilà, bon, mais moi j'ai entendu personne, donc ça me va. C'est très bien comme ça. Je tiens à préciser quelque chose. Je pense que Paul, il parle d'une chose bien précise ici, qui est de créer des divisions. Et il dit, voilà, les divisions, ça montre que vous êtes charnels. Alors, on est plusieurs anciens, et c'est super bien, c'est une grâce du Seigneur. Chacun vient avec ses expériences différentes, avec sa manière d'être, ses connaissances. On est différents, voilà. De toute façon, on est tous différents dans l'Église, donc forcément, les anciens aussi sont différents. Donc, des fois, on a des affinités avec certains plus qu'avec d'autres. Certains vont venir voir peut-être moi plus facilement que Pascal ou Paul ou Emmanuel ou Daniel. Bon, Daniel, c'est plus compliqué, il est loin. Mais voilà, il y a des affinités parce qu'on a des... Voilà, c'est humain quelque part. Mais ça ne doit pas aller créer des divisions, en fait. Et ça ne doit pas en arriver comme les Corinthiens à dire moi, mon salut, je le dois à un tel ou je le dois à un autre. Ça n'a pas de sens. Mon salut, je le dois à Dieu. Et c'est tout. Et c'est ça que répond Paul, en fait. Donc je ne pense pas que Paul il décrit ça, cette affinité qu'on a les uns avec les autres et qui est relativement normale quelque part. C'est pareil dans le monde. Mais cette affinité-là, elle ne doit pas remplacer l'amour qu'on a les uns pour les autres. Ça, c'est ineffaçable. Ça doit rester au-delà de tout. Et ce n'est pas parce qu'on a une affinité avec quelqu'un qu'on doit créer non plus du favoritisme. On voit ça dans Jacques aussi. Donc il faut faire attention jusqu'où vont ces affinités comme ça. Mais vraiment, ce n'est pas de ça que parle Paul ici. Il parle vraiment de gens qui créent des divisions et qui s'attachent à des points qui sont finalement pas importants. Donc qu'est-ce que répond Paul ? Il dit Paul ou Apollos, qu'est-ce donc que Paul ? Qu'est-ce que Paul ? Apollos et Paul, des serviteurs, sont juste des serviteurs. Et en ça, les Corinthiens, ils sont charnels. Parce qu'ils sont en train de regarder aux serviteurs au lieu de regarder au maître derrière qui a fait le travail. Et je pense que là, on sera tous d'accord avec les anciens. Je ne les ai pas consultés avant, mais c'est sûr. Nous, ce qu'on veut, c'est s'effacer aussi, en fait.
c'est laisser la place au maître, parce que nous, on n'est que des serviteurs, et voilà, si on a réussi à être utile en quelque chose, c'est très bien, mais la place, elle est à lui. Et les yeux, on veut que chacun de nous ici ne tourne pas les yeux vers nous, mais vers le Seigneur. C'est ce qu'il y a de plus important. Sinon, on rate le but, comme les Corinthiens rataient le but. Donc les Corinthiens, ils étaient charnels, et au lieu d'être centrés sur ce qui était spirituel, qui était Dieu, ils étaient centrés sur ce qui était charnel, qui était juste les serviteurs, les moyens que Dieu avait utilisés. Et on en revient presque à un comportement d'idolâtrie, finalement, quand on regarde ça. Ils étaient en train de dire « Ah, Paul, c'est quelqu'un, Apollos, c'est quelqu'un. » Mais non. Paul et Apollos, c'est juste des moyens. Et Paul lui-même le dit. Et on n'a pas le retour d'Apollos là-dessus, mais c'est sûr qu'il était du même avis que Paul. Donc il ne faut pas se disperser sur des points qui sont des détails. Il faut aller au maître, en fait, qui est lui l'important. Et c'est ce que Paul, il leur dit. Il dit « J'ai planté », alors par la suite, « J'ai planté, Apollos, il a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Et c'est pas celui qui plante, c'est pas celui qui arrose qui fait quelque chose, c'est pas celui qui met le fondement, c'est pas celui qui construit, c'est Dieu au-delà de ça. Donc c'est important pour nous à garder la bonne ligne de mire, en fait. Vous ne devez pas devenir comme les anciens, surtout pas. Vous devez devenir comme le Maître, comme le Seigneur. Nous, on n'est que des pâles reflets, quelque part. Donc, alors tout ça, c'était pas le but de mon message. Dire ça un quart d'heure après, c'est bien, je fais à la Daniel. Donc c'était pas le but de mon message, mais je pense que c'est utile à conserver en tête, en fait. Donc je crois que l'explication est importante. Mais de quoi parle après Paul dans ce passage-là? C'est ça qui m'avait percuté initialement, en fait. Il dit vous êtes charnel et pas spirituel, et le vocabulaire qu'il utilise. Il parle, vous êtes le champ de Dieu. Alors, hop, vous êtes le champ de Dieu là-bas. Il y a celui qui plante et celui qui arrose. Il dit j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Donc il emploie des termes. Il a parlé de lait et de nourriture aussi avant. De planter, d'arroser, de faire croître, d'édifice, de fondement et de bâtir. Dans les trois cas, il parle de l'idée de construction, en fait. Et il leur dit, voilà, si vous êtes charnel et pas spirituel, c'est que la construction, elle n'est pas bien faite. Le bâtiment, il ne tient pas la route. Il dit, voilà, moi j'avais mis un bon fondement, mais la construction, elle n'est pas bonne. Et peut-être qu'on a construit en dehors du fondement, ça arrive aussi. Donc, toute l'idée que j'avais en tête, moi, initialement, c'était la nécessité de grandir et de progresser dans le Seigneur. Ça rejoint, si vous avez bien écouté, ce que Manu a dit entre la première série de chants et la deuxième. Il faut qu'on grandisse et il faut qu'on devienne autonome dans le Seigneur. Alors, il y a un autre exemple là-dessus qui ressemble fort, en fait. C'est pour ça que je l'ai lu très rapidement derrière. Donc, l'autre mauvais exemple, c'est celui des Hébreux. Alors visiblement, alors des fois, désolé, je vais riper, mais je vais attribuer ça à Paul, parce que ça ressemble à du Paul. Mais voilà, peut-être que c'est pas lui, l'auteur, on ne le sait pas. Mais voilà. Il dit en Hébreux 5, verset 11, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc le reproche de l'auteur aux Hébreux, qui n'est peut-être pas Paul, c'est que les Hébreux, ils étaient devenus durs à comprendre. Et c'est presque pire que les Corinthiens, parce que les Corinthiens, on a l'impression, voilà, ils n'ont pas assez avancé dans le Seigneur. Et là, qu'est-ce qu'il dit l'auteur de l'épître aux Hébreux? Il leur dit, vous avez fait marche arrière, en fait. Vous avez déconstruit ce qu'on avait commencé à construire. Il dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Voilà, il y a des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, on en comprend qu'ils étaient plus rapides avant, en fait. Sinon, ils ne diraient pas ça. Donc, à un moment donné, ils ont compris les choses de Dieu et ils n'ont pas fait le travail qui était nécessaire. Et donc, maintenant, c'est plus compliqué pour eux. Et donc, c'est une leçon pour nous aussi. On peut se contenter de ce qu'on a dans le Seigneur et dire moi, voilà, je connais le Seigneur, je vis ma vie, je pense que voilà, globalement, ça ne lui déplaît pas.
Et voilà. Mais si on en est là, en fait, on est déjà en train de repartir en arrière. On est déjà en train d'abandonner la construction. Vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres. C'était au début du passage là-bas. Ah, vous savez, ça fait... Je vais parler comme un vieux. Ça va faire 30 ans l'année prochaine que je suis dans cette église. On dirait pas, hein, parce que je suis jeune. Mais on est revenu, alors rude queue à l'époque, hein, mais voilà, il y a pire que moi, attention. On est venu à l'église avec mon père quand je suis rentré de mon année à Briançon en 92. Donc l'été 92, mon père il arrive un petit peu avant pendant l'année, mais moi j'étais à Briançon, et donc voilà, quelque part en juillet, quand il est venu me chercher, il m'a dit maintenant on va à l'église à Hasbrook. Donc bientôt 30 ans. On est venu de manière régulière donc, et puis autour des années 2000, je ne retiens jamais la date, mais en même temps que Marie-Jeanne, c'est mon point de repère, je me suis fait baptiser. C'était pas le bug de l'an 2000, c'était un choix délibéré, hein, c'était pas une erreur. J'étais parfaitement conscient de ce que je faisais, enfin, à mon niveau de l'époque, en tout cas, je comprenais à peu près ce que je faisais. Et donc, ça fait 20 ans, en fait. Hein. Ça fait 20 ans passés. Michael, toi qui depuis longtemps devrais être un maître. Ça s'applique tellement bien à moi. Hein. Ça résonne bien dans ma tête, en fait. Ça fait longtemps que quand je lis ce truc-là, je me dis, mais Seigneur, zut. Et je pense que c'est pas un... Alors, je vais refaire les choses dans l'ordre. Quand je regarde ma vie, je suis content parce que je vois le Seigneur qui agit. Et je vois des choses qui avancent, des choses qui progressent. Alors, il y a encore des trucs à faire, hein, et je pense que toute l'idée du message, c'est qu'il y en aura jusqu'au bout, en fait. Paul lui-même, il dit, j'ai pas atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de s'y. Alors, si lui, il l'a pas atteint, moi, j'en suis loin aussi. Mais c'est pas une excuse, parce que lui, il court pour essayer de l'attraper, la perfection. Donc nous, on doit suivre le même exemple, en fait. On doit courir pour essayer de devenir parfait. C'est ça l'objectif. Après, qu'on l'atteigne ou pas à la fin, c'est pas nous qui jugerons. Le Seigneur nous verra comme parfaits, parce qu'il nous lave par son sang, qu'il nous voit au travers du sang de Jésus. Mais ça ne veut pas dire que voilà, on attend et puis c'est tout. Il y a un effort à faire, il y a une course à faire. Donc je suis content parce que je vois des choses qui ont changé, heureusement quand même en 30 ans. Mais quelque part, ça reste un défi en fait. C'est pas un reproche du Seigneur, je pense, mais il me dit « Ah, Michael, tu aurais pu en être bien plus loin là, hein. Tu fais quoi ?» Et l'idée de ce verset-là, c'est ça, je pense. C'est attention, parce que si vous aviez bien travaillé, si vous avez bien travaillé à votre salut, vous en seriez beaucoup plus loin avec moi. Et c'est pas juste que Dieu nous dit « Ah, t'es un mauvais élève », c'est parce qu'il a plein de bonnes choses pour nous. Et si nous, on ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il a prévu, on rate des choses. Et on rate des choses qui sont bonnes pour nous. Ah, je pensais aux étudiants. Alors, normalement, la plupart, ils ont fini leurs examens. L'étudiant, il peut aussi, juste avant les examens, normalement, ils ont travaillé avant. On en a parlé hier. Juste avant un examen, ils recommencent à revoir et puis il y a des tonnes de trucs à voir. Il y a des tonnes de trucs à faire. Tonnes de trucs à apprendre pour être sûr le jour même. Mais si l'étudiant, il s'en arrête là, il se dit, ouais, il y a plein de trucs à faire. Ça va pas avancer, À un moment donné, l'étudiant, il faut qu'il prenne ses bouquins, ses cahiers et qu'il travaille. Et on est un peu comme ça avec le Seigneur, en fait. Des fois, on a quand même ce sursaut de dire « Ah, Seigneur, c'est vrai qu'il y a encore ça qui ne va pas dans ma vie. » Bon, faut se mettre au travail, faut y aller. Faut y aller. Il y a du boulot, on a tous du boulot, donc c'est un encouragement pour tout le monde, qu'on soit dans l'église depuis pas longtemps ou depuis plus longtemps, depuis 30 ans. On a encore à apprendre et à progresser. Et donc je veux nous encourager ce matin à avancer en fait, à avancer avec le Seigneur. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit depuis longtemps vous devriez être des maîtres, mais au lieu de ça, vous en êtes encore au besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Alors si on reformule, vous en êtes encore à la base en fait. Il leur dit voilà, on est obligé de vous parler de baptême, on est obligé de vous parler. Alors c'était la fin. Du renoncement aux œuvres mortes, mais ça c'est la base, c'est le tout début. C'est ce qu'on a dit au tout début dans l'introduction. On a dit mais ça c'est que le tout début. C'est la toute première étape. Et il dit vous en êtes encore à ce qu'on vous parle de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. Ça devrait être acquis. Et après on va au-delà de ça. Imaginez un enfant qui grandit pas.
Et toute sa vie, il faut lui apprendre à marcher. Toute sa vie, il faut lui apprendre à manger tout seul. Il faut l'apprendre à s'habiller tout seul. Il faut lui apprendre à être propre. Déjà, quand c'est les quelques premières années, c'est long, hein. Mais donc si ça dure toute la vie, c'est horrible. Mais il est en train de leur dire ça aux Hébreux. Il leur dit, vous en êtes encore là, en fait, à la base. Il faut vous réapprendre tout le début de la vie chrétienne. Alors du coup, nous, on en est où? C'est ça la question qu'il faut se poser, en fait, régulièrement. Hein. C'est pas juste parce que je vous le dis aujourd'hui. Hein. Moi, c'est quelque chose qui... de toute façon, à chaque fois que je fais le tour de ma Bible, je reviens sur ce passage-là et boum, le Seigneur, il fait, alors maintenant, t'en es où depuis la fois dernière? Alors le problème, c'est que le Nouveau Testament, je le lis plusieurs fois par an et donc ça revient souvent. Mais c'est bien, en fait. Régulièrement, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Désolé, ça sort là et je l'ai pas préparé. Mais... voilà, il faut s'examiner régulièrement et regarder où on va, sur quel chemin on est. Et ça permet de ne pas laisser filer des années, des fois, où on s'est planté. Mais comme on ne fait pas attention, on continue, et puis à un moment donné, le Seigneur, il met un mur. Et là, on se dit, mais c'est vrai, ça fait longtemps que je suis sur cette voie-là. Si on s'examine régulièrement, on n'a pas été trop loin dans l'erreur, en fait. Et on peut vite faire marche arrière et repartir. Donc là, il leur dit, c'est pour ça que ça me fait penser à Paul aussi, ce passage, il leur dit, voilà, si vous en êtes encore au lait, vous en êtes encore au lait, on va reprendre le verset pour que je ne dise pas n'importe quoi. Voilà, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Et ça ressemble fort à ce qu'on a lu aux Corinthiens tout à l'heure, en fait. Hein. Il leur disait, vous en êtes encore au lait au lieu de la nourriture solide. Et il nous dit que la nourriture solide, elle est pour les hommes faits ou les hommes parfaits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Et là, on reconnaît la personne qui est spirituelle, en fait, qui voit, parce qu'il a l'habitude de connaître les choses spirituelles, si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors, je ne dis pas que des fois, on n'a pas besoin d'aide de quelqu'un, hein, des fois, on a besoin d'être éclairé aussi. Mais d'une manière générale, on est capable de marcher seul, en fait, comme un grand. Et du coup, on en comprend l'inverse aussi. Hein. La réciproque, je pense qu'elle est vraie. L'homme charnel, il n'est pas exercé par l'usage, son discernement. Et donc, il ne reconnaît pas forcément bien ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et donc, il fait des erreurs. Donc, on voit les deux marches qui sont différentes, en fait. J'ai un rêve, maintenant que je suis ancien, c'est que les anciens aient plus de travail. C'est un peu égoïste, hein. Alors, c'est à moitié vrai, en fait, parce qu'on n'aura jamais plus de travail, c'est comme ça. Mais, quelque part, on devrait tous grandir, et du coup, vous ne devriez plus avoir besoin de nous. Vous pourriez vous débarrasser de nous. Sauf que, c'est là où on revient, si tout le monde grandit, on va porter du fruit. Il y a d'autres gens qui vont venir dans l'église, et hop, le travail pour les anciens, il est de retour. Donc, c'est un travail qui est sans fin. Mais c'est un travail qui est sans fin avec des personnes différentes, en fait. Donc voilà, ça nous encourage à continuer à marcher parce que le but pour chacun d'entre nous, hein, je le dis aussi pour moi, hein, c'est toujours valable ça, c'est de porter du fruit et d'amener d'autres personnes au Seigneur. Comme dans la vraie vie. Pourquoi j'ai mis comme dans la vraie vie? Oui, comme dans la vraie vie, forcément. Comme dans la vraie vie. En fait, la vraie vie, elle est spirituelle, hein, donc ma phrase, elle va pas bien, je m'en suis aperçu après, mais je suis bon, c'est comme ça. Ma comparaison, c'est avec la vie naturelle, en fait. On dit un bébé, il grandit, il apprend à marcher, à manger, et puis après, voilà, il est jeune, et puis il devient autonome, et il a moins besoin de ses parents. Après, ça reste toujours un petit peu, mais voilà. L'enfant, théoriquement, il peut globalement se passer de ses parents pour ce qui est des choses courantes. Après, on peut se passer des anciens pour ce qui est des choses courantes aussi. Et de temps en temps, on a encore une utilité. L'enfant, voilà, globalement, il est autonome, et c'est vers ça qu'on doit aller. Et en vrai, je fais la comparaison entre ce qui est spirituel et le naturel parce que on comprend bien le naturel. Mais la vraie vie, elle est spirituelle. Donc on devrait presque faire l'inverse en termes de comparaison. Donc il faut grandir, il faut progresser, c'est une nécessité. C'est pas voilà, certains ont besoin de grandir, certains autres, non. C'est réservé à certains de grandir avec le Seigneur et d'autres, non, le Seigneur, il a rien prévu pour eux, il a juste prévu de les sauver et puis c'est tout. Non, c'est un besoin qu'on a tous de grandir. Comme tous les êtres humains ont besoin de grandir, de progresser.
Donc grandir, c'est naturel. Donc je l'ai déjà dit plusieurs fois avant, hein, on pense à la croissance d'un enfant, et un enfant qu'on ne voit pas grandir, on s'en inquiète en fait, rapidement. Alors quand c'est un bébé, encore plus vite, mais nous, je sais que... Alors, on va me mettre un petit peu mal à l'aise, mais Mathias, pendant un moment, on dit mince, il n'est pas grand, il grandit pas, est-ce qu'il n'y a pas un problème? On s'inquiète vite en tant que parent. Hein. Bon, en vrai, voilà, il est nickel. Hein. Il est nickel, mon fils. Il commence à grandir maintenant, ça va mieux. Mais on s'est inquiété parce qu'on est des parents et que c'est notre enfant. Et le Seigneur, il s'inquiète pour nous aussi quand on ne grandit pas. Hein. Parce que c'est notre Père et il dit mais mon enfant, tu grandis pas. Pourquoi tu grandis pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelque chose qui ne va pas, il est vite identifié en général. Hein. C'est le péché et c'est les choses qu'on garde et qu'on ne veut pas lui donner. Une fois qu'on a grandi, parce qu'on fait l'image du bébé, mais en fait, toute notre vie, on grandit quelque part. Alors c'est vrai que physiquement, après, moins. Après, on grandit moins, voire on rétrécit. Et j'y suis pas encore. On attrape des cheveux blancs, ça c'est bon, c'est fait. Mais voilà, il y a des choses qui changent, qui évoluent. Et même si on grandit plus physiquement, quelque part, nos cellules, elles continuent de se renouveler. En fait, on grandit, c'est juste qu'il y a aussi une perte qui compense le fait qu'on grandit. Mais on continue à évoluer, à progresser. Et si on ne s'arrête pas juste à ce qui est physique, mais qu'on regarde dans la tête des gens, jusqu'au bout de notre vie, on apprend des choses. On apprend même juste des fois des comportements, des savoir-être. C'est pas juste des connaissances. Hein. Après, quand on quitte l'école, bon, je dis pas qu'on n'apprend plus, mais voilà, toute notre vie, on avance en fait. Et toute notre vie physique, on avance, donc toute notre vie spirituelle, on doit avancer aussi. On va pas passer notre temps sur la définition de la vie, ça c'était pour le bac philo la semaine dernière ou en début de semaine, je ne sais plus. Mais la vie, c'est quoi en fait? Si on prend une caractéristique super importante de la vie, c'est le mouvement, c'est la multiplication en fait. Quelque chose qui est vivant, ça se multiplie, ça grandit. Et quelque chose qui est vivant, ça bouge. Et c'est pas ça bouge comme une pierre. Hein. Parce qu'une pierre, vous la balancez, elle bouge, ouais, c'est sûr. Une feuille, elle se fait emporter par le vent. Mais un être vivant, il bouge, il va à un endroit précis en fait. Il décide d'aller à tel endroit pour faire telle chose. Et c'est pas le même mouvement en fait. Hein. C'est un mouvement qui vient de l'intérieur. Il n'est pas causé par des forces extérieures. Quand c'est la pierre qu'on balance, la pierre, elle n'y peut rien du tout. Elle n'a pas choisi de bouger. Elle ne choisit pas d'ailleurs. Mais la pierre, elle subit notre main et qui la lance. La feuille, elle subit le vent qui l'emporte. Mais nous, on ne doit pas être comme ça, en fait. On ne doit pas être comme des feuilles emportées par le vent. On doit aller à un endroit et on décide d'y aller. On décide d'y aller, on dit, moi, mon but, c'est le Seigneur. Donc, je vais au Seigneur et je fais nécessaire pour y aller. Et donc, quand on voit les animaux, voilà, on a tous quelque chose qui nous permet de nous mouvoir, de bouger et de nous déplacer pour aller faire ce qu'on a à faire. La vie spirituelle, c'est pareil. C'est caractérisé par le mouvement. C'est caractérisé par la multiplication, par le fait de porter du fruit. Et donc, il faut qu'on voit ça dans nos vies, en fait. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas facultatif, parce que si vous voyez un être vivant qui ne bouge plus du tout, a priori, c'est qu'il est mort, quoi. C'est qu'il n'est plus vivant. C'est plus un être vivant. Mais voilà, des fois, on peut avoir peur, hein, on voit un animal et puis on dit il ne bouge plus. Bon, voilà, on le voit respirer. Il y a le cœur qui bat. Il y a toujours un mouvement, en fait, quelque part. S'il n'y a plus rien, c'est que c'est plus vivant. Et donc, si on regarde nos vies spirituelles et qu'on dit, voilà, il ne se passe plus rien, c'est que c'est plus vivant. C'est pas bon signe, en fait. C'est en ça que c'est pas une option. Alors, Paul, il le dit aux Athéniens, si je ne me trompe pas. Il leur dit, voilà, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il dit d'ailleurs, c'est ce qu'aussi ont dit vos prophètes, de lui nous sommes la race. Alors, de lui nous sommes la race, c'est un poète grec ou je ne sais plus quoi, que Paul cite, mais c'est intéressant quand même. Il le cite parce qu'on tient notre vie de Dieu. Et cette vie-là, on ne peut pas la retenir captive en fait. Elle porte forcément du fruit, elle fait forcément quelque chose dans nos vies. Et il dit voilà, en lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc c'est important, ça doit être dans nos vies et ça doit porter du fruit. Alors, la progression elle est des fois plus difficile à cerner. Hein. Je modère légèrement des fois ce que je dis. Un enfant qui vient de naître, on peut voir la différence semaine après semaine en fait. Hein. On le voit grandir. Après, il faut compter en mois. Après, voilà, nous, on fait des photos et entre quelques années, on voit des changements. Mais ça, c'est parce qu'on s'accorde juste à ce qui est physique finalement. Hein. Après, si on peut faire des photos de notre tête, on verrait que ça bouge en permanence et que, voilà, on évolue en permanence. Et des fois, ça se voit moins vite, c'est tout.
Les cheveux blancs, des fois, se multiplient très vite, hein, ça se voit vite. Voilà, je rigole, mais voilà, il y a des fois des circonstances dans nos vies qui font que la progression n'est pas visible immédiatement. Il ne faut pas se retourner tous les jours et dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai appris depuis hier? Est-ce que j'ai grandi depuis hier? Là, et doucement, il ne faut pas stresser. L'enfant qui grandit, il ne se pose pas la question tous les jours de savoir s'il a pris 1 centimètre de plus. Il nous demande régulièrement quand même de le mesurer pour vérifier. On doit être un peu comme l'enfant en fait. On doit se mesurer spirituellement, régulièrement mais pas tous les jours, pour voir si on a bien grandi avec lui. Alors je vais m'arrêter là, juste avec une conclusion quand même. Est-ce qu'on a progressé dans les 6 derniers mois, dans la dernière année? Vous savez, si on prend un échelon d'1 an, c'est pas mal. En 1 an, s'il n'y a rien qui a bougé, c'est un peu bizarre quand même. Donc, je dis 1 an, après chacun il fait comme il veut. Faut pas dire voilà, Mickaël il nous l'a dit aujourd'hui le 27 juin 2021, l'année prochaine, même date, même heure, je vérifie si j'ai grandi. Bon, c'est pas l'idée. Mais il faut trouver régulièrement, en fait, quand on est devant le Seigneur, c'est quelque chose qui nous ressort régulièrement. Il nous montre régulièrement, il dit mais ça, est-ce que tu as avancé là-dessus? Ça m'honore pas, et c'est encore là, parce que c'était là la dernière fois, je t'en ai déjà parlé. Et lui, régulièrement, nous fait des points. Donc, faut juste être à son écoute, en fait, et on fera des points régulièrement sans problème, en fait. Mais il faut s'examiner soi-même. Est-ce qu'on s'intéresse même au fait de progresser? Ou est-ce qu'on se dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il nous a raconté? Je ne comprends pas pourquoi il parle de ça. Si on s'y intéresse même pas à l'idée de progresser, voilà. Là, je pense que quelque part, il faut réfléchir au salut qu'on a accepté, en fait. On a accepté quelque chose qui nous dépasse complètement, et heureusement que ça nous dépasse, sinon ça volerait pas haut. Mais ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs, c'est un amour pour lui, en fait. C'est un amour pour lui qu'on ne peut pas retenir. Donc on peut pas juste dire moi ouais j'aime le Seigneur et voilà ça reste dans cette case-là, ça ira pas plus loin. C'est pas possible. On peut pas le retenir. Sinon c'est qu'on n'a pas le bon amour, en fait. Si on peut contraindre cet amour qu'il y a dans nos cœurs pour le Seigneur, alors c'est pas le bon. Parce que celui du Seigneur, on le retient pas. Il brûle en nous, il sort, il s'exprime, il se multiplie, on peut rien faire contre lui, en fait. Et c'est pas qu'il faut lutter, au contraire, il faut le laisser agir. Donc c'est cet amour c'est cet amour pour lui qui doit nous pousser à progresser, en fait, qui doit nous pousser à grandir, parce que tout ce qu'on désire quand on le connaît, c'est d'apprendre toujours plus de lui, c'est de le connaître encore plus. Quand on connaît un tout petit peu, on se dit mais le peu que je connais, Seigneur, c'est tellement magnifique, montre-moi plus de toi. Et Moïse en est arrivé au stade où montre-toi à moi complètement, je veux te voir, j'ai besoin de te voir. Et donc on doit en arriver là. Alors vous allez rire parce que je vous parle de croissance depuis tout à l'heure, mais en réalité, le but, c'est pas de grandir. Il faut grandir en rapetissant. Je vous laisse ça presque en guise de conclusion. Depuis tout à l'heure, on parle de grandir, mais le but, c'est de diminuer. Ça paraît fou, mais au plus nous, on lâche notre place, au plus le Seigneur, il nous remplit. Et c'est cette croissance-là qu'on a besoin, qu'on ne peut pas inventer nous-mêmes, en fait. On ne peut pas l'inventer, on peut juste se mettre devant le Seigneur et dire « Seigneur, j'ai besoin de plus de toi, prends la place, moi je te la laisse. » Et il faut vraiment faire je pense, cet effort de dire « C'est moi, Seigneur, je te laisse la place, prends-la. » Et il le fera sans problème, il le fait dans nos vies, il le fait dans ma vie. Donc, c'est Jean-Baptiste, qui dit « Il faut qu'il croisse, que lui croisse, que moi je diminue. » Alors, il avait un rôle particulier aussi, Jean-Baptiste, faut remettre dans le contexte, mais je pense que son propos, il reste valable pour nous, quoi qu'il arrive. Et en Galates 2, c'est Paul qui dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » On revoit encore ici le salut et le fait que c'est plus Paul qui vivait, c'était Christ qui vivait en lui. Et tout le travail de Paul, c'était lui de laisser toute la place au Seigneur pour qu'il s'exprime au travers de lui. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci parce que tu as des beaux projets pour nous et souvent nous nous limitons, Seigneur. Nous pensons que ça va jusqu'à un certain stade, ce que tu as prévu. Alors qu'en fait, Seigneur, tu as prévu des très grandes choses pour nous. Seigneur, le point limitant, c'est nous.
qui ne pensons pas à te laisser la place, Seigneur, qui gardons notre place parce que c'est confortable comme ça. Mais Seigneur, ce n'est pas du tout ce que tu as prévu pour nous. Et je te prie pour chacun d'entre nous, moi y compris, Seigneur, que nous puissions travailler, Seigneur, travailler à notre salut, travailler à grandir avec toi. Seigneur, nous savons que ce n'est pas par nos propres efforts, c'est toi qui interviens, mais nous avons notre partie du travail à faire. Et je te prie que pour chacun, nous avons des situations différentes, des choses à régler différentes. Seigneur, des choses dans lesquelles il faut grandir, qui sont différentes en fonction des gens. Mais Seigneur, pour chacun, tu as un programme d'apprentissage. Et je te prie qu'on puisse souscrire à ce programme, Seigneur, qu'on puisse être volontaire. Et merci parce que tu fais nécessaire. C'est mon témoignage que quand je me retourne, je vois que tu m'as permis de grandir. Et si ça n'a pas été assez vite, Seigneur, c'est que moi, j'ai limité ta main. Et je te prie que pour chacun d'entre nous, nous puissions laisser ta main agir dans nos vies, Seigneur. Amen.